Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, il y a une vidéo qui circule, mais j'ai tenu à prendre celle de Monsieur Duncan, qui a déclaré sur ses réseaux sociaux que les Chinois ont ramené une machine qui fabrique des fausses pièces de 100 francs. Et ce qui signifie, s'il y a une fausse pièce de 100 francs qui peut être fabriquée par une machine déjà en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'on peut facilement fabriquer 50 francs, qu'on peut fabriquer 500 francs, qu'on peut fabriquer toutes les pièces en francs CFA. Est-ce que c'est une bonne réponse? Si on a besoin d'ironiser, on va dire qu'Alassane Ouattara a dit que c'est l'année de la jeunesse. Et comme il n'a pas été capable de respecter sa parole une fois de plus, les Chinois l'ont fait pour lui. En ramenant une machine qui pourrait fabriquer des fausses pièces. Alors, les jeunes, s'ils peuvent s'acquérir de cette machine-là, ils pourront fabriquer autant de pièces qu'ils souhaitent et pourront vraiment profiter en cette fin d'année des fêtes. Maintenant, s'il faut parler plus sérieusement, on va dire vraiment, ces blancs, on ne sait plus ce qu'on peut faire avec eux. Quand ce n'est pas la France, ce sont les Américains. Quand ce n'est pas, ce sont les Chinois. Peut-être même souvent les Russes. On ne comprend pas qu'il s'agit de l'Afrique. Les Chinois quittent chez eux. Ils ramènent leurs fausses machines en Côte d'Ivoire. Ou alors ils ramènent leurs fausses machines en Afrique. Pour nous permettre comme ça de commencer à fabriquer des fausses pièces, des faux billets et mélanger avec notre argent. Et comme ça, on va créer un déséquilibre financier terrible. C'est vrai que si on regarde d'un autre côté, on se dit, mais si on fabrique des fausses pièces, des faux billets, n'est-ce pas, tout le monde sera riche, tout le monde pourra s'en sortir, tout le monde pourra se permettre certaines choses que les riches se permettent, parce que les Américains, disons la vérité, comment ils vivent. Quand il y a des Américains qui chez eux peuvent acheter des machines et fabriquer leur propre argent, vous savez, c'est là le problème. Quand ce n'est pas vous qui fabriquez votre monnaie et que c'est un autre pays qui fabrique cela, vous voyez toutes les difficultés qu'il y a dans ça. Et c'est honteux pour un continent. Parce que ce n'est même pas le continent, c'est honteux pour les pays francophones. Pour tous les pays qui utilisent le franc CFA. Nous sommes trop nombreux pour continuer à utiliser une monnaie qui n'est pas fabriquée, c'est-à-dire dans notre territoire. Une monnaie que nous louons seulement. C'est-à-dire c'est vous qui avez l'or. Vous préférez qu'une personne se charge de ce boulot pour vous. Je suis dépassé. La team, écoutons ici la vidéo de Duncan pour écouter ce qu'il dit des Chinois qui ont ramené une fausse machine qui fabrique les fausses pièces en Côte d'Ivoire. Écoutons. J'ai partagé, envoyé ici votre page, allumez votre page et ça. Mais sachez que c'est quelqu'un qui est en train de faire. Personne ne va dire, ah, Duncan, le numéro est sur ma page, mon numéro est là. Ah, mon péri, où est mon frère, ta vidéo là était propre, hein? Ah, mes félicitations, d'accord. Voilà un 10 000 francs pour payer connexion avec ça. Voilà un 5 000 francs pour payer connexion avec ça. Ils ne vont pas faire. Ils sont en train d'allumer leur page seulement, ils n'ont qu'à allumer. Ils n'ont qu'à allumer, Si ils veulent, ils n'ont qu'à prendre, volcan pour allumer les pages. Ils ne parlent pas. Je sais comment un jour va venir, il y a quelqu'un qui va assumer. Il va assumer. Ouais, il y a quelqu'un qui va assumer, il ne parle pas. Continuez. On dit qu'ils ont attrapé les Chinois. Et il faut faux piège de 100 francs. Ah, Dieu merci. Si les Chinois ont envoyé une machine pour fabriquer faux pièges de 100 francs, alhamdoulilah, c'est déjà bon pour nous. On parle de l'année de la jeunesse. Cherté de la vie. Tout a augmenté. Il y a une machine déjà pour fabriquer le piège 100 francs. D'ici, ça a quitté en France pour venir là-haut. Saisis la machine là, vous allez déposer. On va fabriquer chaque jour que Dieu fait. On va veiller en train de fabriquer l'an seulement. On remplit Basilique. On remplit Félicia. On remplit Stade Olympique de Yébimpe. On remplit tout seulement et les faux pièces, c'est les 100 francs. Je sais que ça va faire beaucoup de milliers. Hein? Tu peux prendre ça pour diminuer la cherté de la vie. Donner pour diminuer ça de riz. Donner encore pour la jeunesse comme tu avais promis. Hein? Il faut payer des 100 francs. Voilà comment on fabrique héros. Regardez ça là. Regardez comment on fabrique héros. Une machine qui fabrique héros. Mais une machine qui fabrique héros. Très très bien. Regardez la vidéo. Ouais. Vous voyez comment on fabrique héros. Ah. Si c'est on a une machine pour fabriquer le franc CFA, Dieu merci, la souffrance a diminué. Il n'y a plus de souffrance. Mais c'est que le gouvernement va prendre ça pour mettre son pied dessus. Quelqu'un qui fabrique faux pièges de ton art. Comment tu fais? On n'a qu'à détruire le franc CFA sans mouvement. Ils ont fait ça à Sékou Touré, la Guinée. Ils ont fabriqué faux pièges, faux billets guinéens.
pour aller détruire les banques guinéens. Si aujourd'hui les Chinois ont fabriqué une machine qui peut fabriquer les pièces 100 francs, il n'y a pas faux dedans, il n'y a pas vrai dedans. Pièce c'est pièce. Si c'est aluminium, ils ont pris pour faire nos pièces, c'est aluminium les Chinois prennent pour faire. Si c'est fait les Chinois prennent pour faire, où est la complication dedans? Laissez-les, vont fabriquer beaucoup, ou bien machine là, saisissez. C'est pas les Chinois qui doivent faire ça chez nous ici. Prenez une machine là avec eux, dites-leur qu'ils n'ont qu'à fabriquer une machine là, on n'a qu'à nous donner. Nous, on va fabriquer nos là. Et c'est ça là la complication dedans. Mais le gouvernement va mettre son pied sur ça. Mais ils ont besoin de ça. Pendant qu'ils nous ont promis l'année de la jeunesse, tous ces souffrants, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, on doit avoir nos quotas. Les Ivoiriens doivent avoir leurs quotas. Vous n'avez pas encore fini de donner. Ces Chinois, vous allez saisir par eux, ils ont fabriqué une machine pour fabriquer le franc CFA. Laissez, ils vont gaspiller le franc CFA, ça n'a qu'à devenir nya. Là, nous tous, on va prendre pour régler nos problèmes. Parce que vous êtes incapables pour donner pour nous. Si les Chinois sont en train de fabriquer, Dieu merci, on a des machines pour fabriquer là. Et c'est ça là, on est compliqué. Moi, je dis, les autorités africaines, les dirigeants africains, ils n'ont jamais pensé, tellement je te dis que ceux-là sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Comment tu peux dire ton population n'a qu'à payer l'eau? Il n'y a pas du courant, mais l'eau seulement on ne doit pas payer. L'eau c'est la source de vie. Mais on paye l'eau. Si tu n'as pas payé, celui-ci va venir enlever ton compteur. Est-ce que c'est normal? À part l'eau, comment quelqu'un peut vivre? Si vraiment notre gouvernement aime notre affaire, ils aiment l'affaire de leur peuple, les Africains, parce que d'abord nous, on n'a pas encore combattu, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore combattu. Les Européens ont combattu la faim. Oh, c'est faux. Les Européens ont combattu la faim. La faim ne peut jamais tuer quelqu'un en Europe, mais en Afrique ici, on travaille pour manger. On travaille pour manger, on travaille pour le faire. Mais est-ce que normalement on doit payer l'eau? L'eau simplement, on ne doit pas payer. Au contraire, mais c'est l'eau même qu'on paye. C'est ça qui est en train de nous rendre malades à bien ici. C'est l'eau qui rend la population malade. Parce que tous les jeunes Africains, leur maladie c'est coco, plein de ventre. Coco, plein de ventre. Coco, plein de ventre. C'est fini, c'est ça nos maladies. On mange quoi? On boit quoi pour avoir tous ces gens de maladies? Aïe, pas lui. Et en Europe, il n'y a pas pali, il n'y a pas plein de ventre, il n'y a pas coco. Hein? Non, c'est pas la peine. Tellement ils sont méchants, ils nous font payer l'eau. Normalement, on ne doit pas payer l'eau. L'eau, simplement, c'est la source de vie, on ne doit pas le payer. Bon, un exemple, les fonctionnaires. Tous les fonctionnaires, quels que soient enseignants, aux policiers, aux militaires, aux gendarmes, toutes les personnes qui travaillent, que le gouvernement les paye. Le gouvernement est en train de les esclavagiser. Mais on doit dire ça pour que les gens sachent. Le gouvernement est en train de l'esclavagiser. Est-ce que dans un pays, ici, à part l'eau, l'homme peut vivre? Un pays, ici, à part l'eau, est-ce qu'on peut vivre? On ne peut pas vivre. L'eau, c'est la soupe de vie. C'est la soupe de vie. Mais le gouvernement te paye. Chaque fin du mois, tes factures viennent. Facture d'eau vient, tu payes. Si tu ne payes pas l'eau, ils vont venir enlever ton compteur parce que tu n'as pas payé l'eau. Le gouvernement donne quoi à son peuple? Parce que l'eau, simplement, on paye. C'est vrai, les fonctionnaires, on les paye par mois. Mais ils finissent d'aller payer une facture de ceux d'ici. Si quelqu'un paye ta vie, toi, tu lui payes par mois. Tu lui payes par mois, mais il paye sa vie avec toi. Parce qu'en payant l'eau, c'est vie, tu payes. Est-ce que tu es en train de le payer? Tu es en train de l'esclavagiser? Ils sont en train de nous esclavagiser. Simplement, ils sont méchants. Les dirigeants africains sont méchants. Sinon, on ne peut jamais dire qu'on n'a qu'à payer l'eau. Un continent de merde. De haine. Il n'y a même pas de stabilité. Et pendant que l'Europe, c'est pas ça. Mais chez nous, ici, là, c'est ça. On ne cherche pas à combattre ça. Hein. On parle de fanatiques, fanatiques, pro. Pendant qu'on a nos propres combats à régler. C'est ça qui est le combat. Le combat de la vie humaine, on doit s'occuper de ça d'abord. Les autorités doivent s'occuper de ça. C'est ça qui est la priorité. Mais pourquoi on paye l'eau? Si tu n'as pas payé, ils vont venir enlever ta facture, ton compteur. Pourquoi? Est-ce que l'eau, on doit payer? Courant, au moins, si on ne peut pas parler de rien payer, ça, c'est ton choix. Hein?
Si tu veux, il faut dormir dans le noir. Si tu veux, il ne faut pas... Ça n'engage que toi. Mais l'eau seulement, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas boire. Tu vas l'utiliser. Mais pourquoi on le paye? Le pays, là, il travaille pour qui? Et nous tous, on sans travail, mais les fonctionnaires, quand ils travaillent, il fait un travail. Normalement, l'intérêt du travail qu'il a fait, ça est là. Le gouvernement prend ses 200 000 et 180 000 pour les donner. 180 000, il va payer l'eau dedans. Il va payer le courant dedans. Le courant, ça n'engage que lui. Mais l'eau, au moins, il ne doit pas payer dans les 180 000. Pourquoi il paye dedans? C'est parce qu'il nous a dit que c'est 180 000. Donc nous aussi, on va prendre 180 000. Nous, on est mieux que vous. Au nom de Dieu, on est mieux que vous. Vous êtes presque pris, même vigile. À l'agent de l'ONU sur le plateau, là, les chefs de vigile, mais ils sont payés 200 000. Quelqu'un qui peut tenir, représenter drapeau et pays, 180 000. Même s'il ne paye pas maison, c'est quoi? Hein? 180 000, 4 000 par jour. Ou bien 5 000, ça c'est 5 000, on peut dire 6 000, 7 000 par jour. C'est pas normal. Vous pouvez les compter 10 000 par jour. Ça fait 300 000. 300 000 même, c'est petit dans les jetons. L'État ivoirien là où il travaille, Côte d'Ivoire même, avec son intérêt, avec ses ressources, avec son développement, l'intérêt pour le peuple, c'est quoi? Nous, au moins, on n'est pas là à l'école, on n'a pas les diplômes. Même si vous n'avez rien donné, nous, on a un métier, on se débrouille dedans. On se débrouille dans notre... Mais ceux qui ont passé leur vie en train d'étudier, université, diplôme, payer concours, aujourd'hui, ils travaillent dans la fonction publique. Fonction publique lui rapporte quoi si ce n'est pas pour le blaguer? On reste ici ça.